Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Race for the Galaxy pour expliquer un peu les stratégies de base de ce jeu, qui est un jeu que j'adore vraiment. Alors, à Race for the Galaxy, il va y avoir deux stratégies vraiment de base. Ça va être de créer une synergie pour avoir de la pioche, pour avoir pas mal de ressources dans votre main. Et l'autre stratégie de base, ça va être d'essayer d'identifier votre adversaire, les actions qu'il va vouloir faire pour essayer d'en profiter autant que lui. Donc ici, on a choisi le robot industriel qui me fait déjà une synergie de pioche quand je vais choisir l'action développer et quand je vais choisir l'action produire. Donc là, par exemple, je vais choisir l'action développer en me disant que je vais faire mon diplomate et avec un peu de chance, mon adversaire va choisir coloniser et je vais pouvoir faire mon campement nomade tout de suite. En deuxième action, j'ai pas forcément de, de choix qui me paraît évident, donc je vais choisir de piocher deux cartes pour essayer de trouver une certaine synergie. Ici, mon adversaire, lui, avait l'alpha centaure, donc on pouvait se douter qu'il allait faire une vente. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre peut-être le vaisseau colon. L'idée, c'est toujours dans cet esprit d'avoir des cartes avec des développements qui vont permettre de bien comboter ensemble. Ici, je vais placer le diplomate en défaussant la lumière. Alors ça c'est intéressant. J'ai récupéré la race aquatique élevée, qui est un monde militaire, mais avec mon diplomate je peux le placer à un de moins. Et donc je vais utiliser cette action qui va me permettre de placer ma race aquatique élevée et de la vendre. Et ça va m'amener une certaine synergie de pioche. J'espère également que mon adversaire va choisir quelque chose de développé. Mais vous voyez, moi je n'ai pas intérêt à choisir ça parce qu'il a mis des travaux publics qui lui permettent d'avoir une synergie de pioche en développement. Donc si lui essaye d'avoir une synergie de pioche avec des développements, moi j'ai tout intérêt à essayer de ne pas lui donner cette synergie de pioche. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on joue le vaisseau colon ou est-ce qu'on joue le laboratoire de recherche? Le vaisseau colon peut être intéressant pour plus tard. Est-ce que je m'oriente sur essayer de faire beaucoup la phase explorée? Je ne pense pas. Je vais pas forcément avoir de monde alien tout de suite. Donc je vais plutôt jouer le vaisseau colon en défaussant ces deux cartes. Ici, je ne peux pas jouer mon vaisseau d'assaut, donc je vais rien faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous essayiez d'éviter, d'avoir des tours où votre adversaire fait une action et vous, vous n'en faites pas. Ici, on peut voir, il a déjà deux synergies de pioche avec le crédit à l'investissement et les travaux publics, donc il a un très bon début. Et nous, il va falloir qu'on essaye de contrer un peu tout ça avec les cartes qu'on va obtenir. Donc ici, ok, donc ça c'est intéressant. On a la banque interstellaire que on va vouloir faire quand lui il va faire un développé parce qu'a priori il est parti sur, il va réaliser beaucoup de développés lors de ses tours. Et nous, du coup, il va falloir qu'on trouve quelque chose qui le contre. Ici, il a le colon terraformeur qui lui permet de piocher une carte aussi à chaque fois qu'il fait de la colonisation. Donc il a des choses très intéressantes et nous, on n'a pas forcément réussi à avoir beaucoup de monde intéressant pour créer une certaine synergie de pioche. Qu'est-ce qu'on va faire comme action? Production, ça ne lui rapporte rien parce qu'il n'a pas de monde de production. Ah, si, il a celui-là où il va pouvoir défausser une carte pour avoir un monde. Mais nous, on n'a pas non plus grand-chose en production. Je vais peut-être faire un coloniser vente pour jouer ce campement nomade et faire une vente. L'idée, c'est toujours d'avoir pas mal de pioches en espérant que mon adversaire fasse du développé pour essayer de défausser quelques cartes avec avec l'action qu'il a choisie. Donc, dans les actions, alors ça, c'est intéressant. Plus un après n'importe quelle vente, et c'est surtout, ça va me permettre de marquer pas mal de points pour chaque monde que j'aurai avec de la vente. Donc ici, on va jouer ce monde. Je suis obligé de défausser mon monde marchand, mais c'est pas très grave. Alors il a également joué un vaisseau colon, ok. Euh, et donc en gros, une fois que vous avez identifié ces deux stratégies de base qui sont essayer d'avoir un générateur de pioches et essayer d'identifier quelles actions vont être faites par votre adversaire, il va falloir créer une situation pour marquer beaucoup de points de victoire. Donc il y a plusieurs stratégies qui sont assez classiques. La première, c'est d'arriver à avoir pas mal de monde qui produisent des ressources et qui le vendent, ce que je ne fais pas vraiment sur cette partie, mais donc vous ferez produire et consommer x2, qui vont permettre, c'est une stratégie qui va vous permettre d'avoir très vite les, euh,
points de victoire qui sont ici et donc de marquer pas mal de points. Donc ça, c'est une stratégie assez classique. L'autre stratégie, c'est un peu celle qu'on voit chez mon adversaire qui est là, c'est d'avoir tellement de pioches dans les développements ou tellement de pioches avec l'esprit colonisé que vous allez faire à chaque fois 2 fois développer ou 2 fois coloniser pour essayer de marquer énormément de points avec ces actions parce que bah, vous voyez quand vous arrivez à mettre un monde qui coûte 5, ça peut vous rapporter 5 points de victoire et si à chaque fois que vous placez un monde qui coûte 5, vous piochez 3 ou 4 fois, bah, au final vous arrivez à mettre à chaque tour des mondes qui rapportent pas mal de points. Donc, une option, c'est faire produire, consommer. Une deuxième option pour marquer pas mal de points, c'est d'avoir des grosses synergies de pioche, soit dans le développé, soit dans le colonisé. Et la quatrième option qui est assez classique, c'est d'avoir une stratégie basée vraiment avec beaucoup de militaires, où vous allez vraiment à chaque fois marquer énormément de points avec vos militaires. Ici, quelle stratégie on va faire? On peut se dire qu'on va défausser le vaisseau colon pour mettre le monde terraformé, donc ça peut être très intéressant et peut-être essayer de jouer un monde. Non, on n'a pas grand chose, donc je vais faire explorer parce que j'ai pas vraiment d'idée de quoi faire à ce tour. Donc quand vous savez pas, vous pouvez explorer. Ici, je préfère récupérer pas mal de cartes plutôt que d'aller chercher 5 cartes parce que je cherche pas une carte très spécifique. Et ici, je vais coloniser en espérant, en voyant ce que mon adversaire va faire. Ici, la vieille terre m'intéresse parce que j'ai la ligue commerciale et donc les mondes avec pouvoir de vente me rapportent 1. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre qui m'intéresse? Je suis pas sûr. Le monde pèlerin de pèlerinage m'intéresse pas trop. L'espèce marine ne m'intéresse pas trop parce que c'est un peu anti-synergie avec le diplomate. Et la société de consommation non plus. Donc je vais prendre la vieille terre et la société de consommation. En développement, qu'est-ce qu'on va jouer? On va peut-être jouer euh, alors la Ligue Galactique, ça me faut 3 parce que j'ai un diplomate, un pour les autres mondes militaires, donc ça c'est pas mal quand même, et 2 par monde de ressources génétiques. J'ai pas de monde de ressources génétiques, puisque ça c'est un monde de trouvailles, hein, c'est pas un monde de production, je crois. Mais bon, vu que j'ai le diplomate et un monde militaire, c'est quand même une carte intéressante à jouer. Maintenant, je vais pas avoir beaucoup de cartes pour la fin du prochain tour. Donc ça m'embête un peu, mais on va quand même partir sur cette stratégie-là. Hop. Et donc on joue le monde terraformé, mais on risque de prendre assez cher sur cette fin de partie, parce que vous voyez, c'est jamais bon d'avoir une main où vous n'avez plus beaucoup de cartes. Donc ici, je vais faire piocher de cartes, et en même temps, je pense que je vais essayer de coloniser. L'idée, c'est que mon adversaire a vraiment une synergie. Il pioche, vous voyez, son fédérateur galactique lui permet de poser des développements de -2. Ça a encore posé un développement à -1 et les travaux publics de piocher une carte. Donc en gros, il économise 4 cartes quand il fait un développement. Donc il risque de faire à chaque tour développer, 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 développer. Pour contrer cette synergie, ben, il va falloir que j'essaye de récupérer beaucoup de cartes, mais malheureusement, je n'ai pas des développements qui me permettent cette stratégie-là. Et en fait, moi, je suis très fort en vente, mais malheureusement, je n'ai pas de ressources, donc je vais devoir faire produire pour essayer de récupérer un peu de ressources. Heureusement, mon adversaire n'a pas fait 2 fois développer, sinon j'aurais été vraiment dans l'embarras, parce que j'aurais pas pu jouer 2 actions de développer. Ici, malheureusement, je pioche pas de développement que je puisse jouer à ce tour, donc ça c'est un peu dommage, mais au moins je vais pouvoir produire, ce qui va me permettre au prochain tour de pouvoir vendre. Malheureusement, j'ai peur que le prochain tour soit le dernier. Ici, je peux pas développer, hein, ça me coûte 4, donc je ne peux rien faire. Et je choisis de produire. Piochez une carte pour chaque ressource génétique dans votre tableau, pour chaque monde de ressources génétiques dans votre tableau. Ok. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire sur ce tour? La ligne minière, monde d'éléments rares, j'en ai pas. Ok, ben j'ai eu du mal à créer une synergie sur cette partie, donc je risque de perdre. Euh, je vais faire coloniser et piocher, et là pour le coup je vais sûrement piocher 5 cartes, parce que je vais en garder une. Ouais, je vais sûrement essayer de piocher 5 cartes. Alors attendez, je calcule, si j'ai un développement à 6 qui est intéressant, je pourrais pas le jouer. Donc non, je vais peut-être piocher que 2 cartes. Mais vous voyez, il a encore fait son développé et lui, il a pris 5 cartes. Ici, monde militaire rebelle.
Est-ce que c'est intéressant pour moi? Ouais, je vais quand même partir sur cette carte-là qui est très intéressante parce que je vais pouvoir la jouer, elle me rapportera pas mal de points. Et l'Emperium Galactique. Alors attendez, comment je joue cette carte? Parce que il va falloir que je paye quand même des ressources pour la jouer. Avec mon militaire, elle va me coûter un de moins. Mais du coup, il va quand même me manquer un peu de ressources, je pense. Mais au pire, je ferai mon monde renégat. Ici, mon monde militaire. Alors, ou sinon, j'aurais non, j'aurais assez en militaire. Non, j'ai moins 2 en militaire. Et elle coûte 3, hein. Ça, elle vaut 3 en militaire, mais j'ai moins un avec mon monde pangalactique et moins un avec mon diplomate. C'est un peu dommage. Ici, si je fais ça, ça me coûte 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va me rester que une carte. Je vais en piocher une, mais ça me coûte 2. Donc je pourrais pas le jouer. Donc c'est un peu dommage. Et pour le coup, elle me vaut que 1. Et non, elle me vaut 2. Et ça me vaut 4 si j'arrive à placer ce monde-là, mais j'y arriverai pas. Donc ça me vaudrait 3. Et ici, monde de ressources génétiques. Je vais peut-être quand même essayer de placer ça. Et donc, ah là là, dernier tour assez difficile parce que mon adversaire va forcément développer et coloniser, donc il faut que je trouve le coup qui va me rapporter le plus de points. Je pense que ça quand même qui me rapporte 4 ou 3 en plaçant ce monde-là est assez intéressant, mais il va falloir que je pioche un bon monde. Je vais garder mon monde renégat vu que je pourrais pas placer ce monde-là, mais c'est sûrement pas le mieux parce que ça me vaut 5. Alors qu'ici, ouais, si ah non, ça me vaudra 3. Ok, non. Donc je vais plutôt placer mon robot réplicateur en enlevant toutes les cartes qui ne m'intéressent pas. En fait, ce monde-là me valait plus que le développement qui coûtait 6, qui me rapportait que 3, contrairement à 2 avec ce robot réplicateur. Mais au moins ici, je peux jouer ce monde-là qui me rapporte 2, plus vu que c'est un monde à ressources génétiques 2, et donc c'était plus intéressant. Mais je pense que malgré ça, ça va être compliqué. Et ici, ben, je peux même le poser gratuitement vu que j'ai un -2 avec mon robot réplicateur et -1 avec mon diplomate. Mais je pense que sa fédération galactique va lui permettre d'avoir largement assez de points pour me battre. Malheureusement, on a 12 points, il en a 9, mais il a beaucoup plus de mondes. Après, mes mondes valent peut-être un peu plus. J'ai un monde terraformé qui vaut beaucoup ici. J'ai une ligue commerciale qui est pas si mauvaise que ça. Elle me vaut 1, 2, 3. Elle me vaut que 3, vous allez me dire. Alors que lui, ce développement lui vaut 2, 4, 5, 6, 7, 8. Donc non, ça va être perdu. Ah non, c'est gagné. Alors, analysons un peu comment... ah ben non, oui, mais ma ligue commerciale, j'ai compté que les pouvoirs de vente, mais j'ai oublié, c'est ma ligue pangalactique qui me valait beaucoup de points. J'ai oublié un de mes 2 développements. Donc voilà, petite partie assez sympa où on a pu voir un peu différentes synergies, notamment chez mon adversaire une synergie où il faisait énormément de développement avec la Fédération Galactique, le crédit d'investissement, les travaux publics, et nous qui avons un peu joué autour en essayant de se dire bon bah au moins j'ai le robot industriel, donc à chaque fois je vais essayer de placer un développement. Et du coup, on a fait une stratégie plutôt où notre ressource en pioche, c'était avec la ligue commerciale parce que ça me permettait de vendre +1 et avec ce monde génétique qui me permettait à chaque fois donc de vendre cette ressource pour 6. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis on se dit à bientôt. Allez, salut!